1er novembre, c'est l'un des jours fériés de l'année et entre la pause et la célébration, l'on se demande qu'est-ce que la Toussaint? Chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, bonjour, bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec le frère Charles Emmanuel Fougère. Il est frère de Saint-Jean, curé in solidum sur la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé. Mon père, bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Florence de m'avoir permis de venir chez vous. Merci mon père. Sentez-vous à l'aise? Alors, mon père, nous n'allons pas traîner les pas. Qu'est-ce que la Toussaint? C'est une grande fête qui parfois peut passer peut-être inaperçue. Comme vous le rappeliez, elle est un des jours fériés et on pourrait se demander vraiment qu'est-ce qu'on fête ce jour-là, parce que c'est une des grandes célébrations liturgiques à la différence de Noël, Pâques ou la Pentecôte, qui ne va pas trouver son origine directement dans la Bible. Mais comme elle le dit, la Toussaint, la fête de tous les saints, va nous permettre de célébrer tous les saints, connus ou inconnus. Elle va rassembler en une seule fête tous les saints que nous avons l'habitude de célébrer au cours de l'année ou de ne pas célébrer. Et elle va surtout rappeler aux chrétiens, et on va le poursuivre, qu'ils sont tous appelés à la sainteté, même si les chemins peuvent être différents. Ah, d'accord. Alors, mon père, pourquoi le choix de la date du 1er novembre? Alors ça, c'est des raisons historiques qui ont fait que la Toussaint a été programmée sur le 1er novembre. Dans un premier temps, cette fête a existé pour fêter tous les martyrs qu'on ne pouvait pas célébrer dans l'année, juste après la Pentecôte. Dans la suite de la Pentecôte, on célébrait les martyrs de Rome, les martyrs des premiers siècles. Et puis, progressivement, nous sommes venus à célébrer cette fête juste au 1er novembre, comme on la connaît aujourd'hui, mais en se rapprochant d'un culte païen où on célébrait les dernières récoltes à la fin de l'automne, surtout en Europe, et où il y avait des cultes aux ancêtres notamment ou aux morts. Et c'est ça aussi qui a permis de se rapprocher du 1er novembre. Ok. Et là, mais quand vous parlez qui se rapproche un peu de la célébration de la fête païenne, est-ce que ça ne porte pas un peu à confusion? Non, parce que il fallait que certaines coutumes soient aussi évangélisées, christianisées. Et donc, les chrétiens ont rejoint aussi ces fêtes-là et ont donné une dimension chrétienne à ces fêtes que eux-mêmes en fait célébraient en tant que païens, par exemple. Donc il n'y a pas de confusion. La confusion est plutôt parfois de notre côté où parfois on a du mal à se dire que le Christ peut venir dans toute notre vie. C'est peut-être là en fait la difficulté, et c'est peut-être là aussi où la Toussaint peut nous éclairer, puisqu'on devient saint justement en accueillant le Christ dans toutes les dimensions de notre vie. Toutes les dimensions de notre vie. Alors, mon père, d'où vient cette fête de la Toussaint? D'où vient-elle? Elle vient comme je le disais au départ, de fêter tous ces hommes et ces femmes martyrs. Dans les premiers siècles, on sait très bien qu'il y a eu des persécutions, que beaucoup d'hommes et de femmes ont dû donner leur vie à cause de leur foi. J'allais demander comment devient-on martyr, pourquoi on parle de martyr? Les martyrs, on le sait, on l'a entendu de nombreuses fois dans des homélies, dans des exhortations, dans des enseignements. Martyr vient du grec qui veut dire témoin. Et justement, dans les premiers siècles, on avait beaucoup d'hommes et de femmes baptisés, chrétiens, qui étaient invités, ou du moins qui étaient même obligés, ça dépend de ce qu'on veut mettre comme mot derrière, de témoigner de leur foi chrétienne en donnant leur vie.
en acceptant le martyre, en acceptant de mourir pour leur foi. Et on a des grands martyrs qu'on connaît, Saint Laurent, tous les premiers apôtres, bien sûr. Mais il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes nombreux qu'on ne connaît pas. Et l'Église a tout de suite voulu vénérer ces hommes et ces femmes qui sont morts pour leur foi. Et donc cette fête qui était d'abord derrière la Pentecôte était là pour cela, pour fêter ces hommes et ces femmes. D'accord. Et alors, que fête-t-on exactement à la Toussaint? Alors, je vais pas revenir sur le culte des martyrs, Okay. mais vous savez qu'en se développant, le christianisme a fait que les persécutions se sont amoindries, mais le but de notre vie est toujours été le même. C'est s'attacher au Christ, rendre témoignage au Christ. Et dans ce témoignage du Christ, on est appelé, nous, chrétiens baptisés, à vivre réellement du Christ lui-même dans toute notre vie. Et donc, on est appelé à la sainteté. Okay. On est appelé à déjà devancer cette vie éternelle que Jésus nous propose et que nous sommes destinés à vivre après notre mort. Alors, et est-ce que actuellement, est-ce qu'il y a encore des martyrs? Est-ce qu'on peut prétendre souffrir comme les martyrs qu'on a connus avant peut-être de bénéficier de cette sainteté figurée parmi les saints? Oui, alors faut savoir que il est dit que l'Église a presque plus autant de martyrs dans nos temps modernes que elle n'en a eu dans toutes les époques. Ça reste à vérifier de manière chiffrée, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient, mais même ici sur notre continent africain, n'oubliez pas, au Nigeria, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux un prêtre, un religieux, une religieuse pris en otage pour leur foi. Allons juste chez nos voisins burkinabés, il y a aussi ces persécutions. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a encore des martyrs, il y a encore des hommes et des femmes qui sont persécutés pour leur foi. Okay. Mais là où j'aimerais rajouter, c'est nous fêtons pas que des martyrs à la Toussaint. Okay. Nous fêtons tous les saints. Tous les saints. Et nous fêtons tous ceux qui sont rentrés en présence de Dieu. C'est-à-dire qui aujourd'hui jouissent de la béatitude éternelle. C'est-à-dire qu'ils ont achevé leur chemin sur terre et ils ont pu accéder au paradis. C'est cela qu'on fête à la Toussaint. Ok. Mais mon père, souvent, le jour de la Toussaint, tu entends quelqu'un dire par ici, j'achète une bougie pour aller sur la tombe de mon papa, et bon, de mon cousin, je ne sais pas. Et la Toussaint, est-ce que c'est la commémoration des morts? Quelle différence peut-on faire entre la Toussaint le 1er novembre et puis le 2 novembre? Alors, les deux fêtes sont très, très liées. Puisque même dans le missel romain, il est dit vous savez, juste après la date du calendrier, on nous met une petite note explicative de la fête du jour. Et au 2 novembre, on nous dit, après avoir fêté tous ceux qui sont déjà au ciel, je paraphrase ce qui est écrit, tous ceux qui sont déjà au ciel, l'Église se souvient qu'elle a encore des enfants qui attendent de parvenir au paradis. Et là, ça fait référence à une émission que vous avez déjà eue sur le purgatoire. Ah oui, justement. Et le 2 novembre, c'est plutôt cela. C'est-à-dire, c'est tous nos fidèles défunts qui sont morts au cours de l'année, ou en tout cas, même plus peut-être, qui sont au purgatoire. Mais on prie pour eux afin qu'ils accèdent au paradis. Alors que le jour de la Toussaint, oui, c'est aussi la fête des morts. Mais c'est la fête des morts qui sont vivants, même si aussi le 2 novembre, ils sont vivants. Mais ils sont réellement vivants bon, j'ai pas les bons mots, mais le jour de la Toussaint, en fait, ceux qui sont déjà en présence de Dieu, qui sont
rassasiés de ce que nous attendons encore de la vie éternelle. De la vie éternelle. D'accord. Mais là, il y a aussi une fête en Occident. Il s'agit de la fête des Halloween. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un rapprochement? Alors, sans rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas un spécialiste et malheureusement, quand on cherche, il y a plein d'informations diverses. Mais ce que j'ai pu toucher, d'abord, Halloween aujourd'hui, c'est une fête commerciale qui nous vient surtout des États-Unis et qui célèbre on ne sait pas quoi, quelque chose de, excusez-moi l'expression un peu gore, où on fait référence aux fantômes. Mais cette fête, ça a quand même des origines, d'une des origines païennes, qui viennent d'Irlande, où on célébrait les morts. Là, vraiment, on célébrait les morts. Même dans l'Église, il y a eu la veille de la Toussaint, où il y avait comme une purification, comme quelque chose de où on était, on se disposait à se préparer à la Toussaint et on demandait à Dieu de venir nous enlever tout ce qui venait en nous d'esprit autre, maléfique par exemple. Ah, alors on peut être délivré le jour de la Toussaint ou bien comment? En tout cas, la veille, il y avait une préparation, c'est ce que j'ai lu dans certains articles, parce que j'ai cherché un peu ce que Halloween pouvait, puisque c'est des questions que nous chrétiens nous avons. Est-ce qu'on peut fêter Halloween? Qu'est-ce que c'est? Et je pense pas qu'on peut fêter réellement Halloween parce que ça a une connotation qui est un peu bizarre, mais en tout cas, il y a une petite racine qui semble venir quand même, que le christianisme a touché en tout cas. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais voilà. D'accord. Mon père, vous l'aviez un peu fleuré en début d'émission. Tout le monde est appelé à être saint. Alors, comment devient-on saint? Et vraiment, est-ce que c'est vraiment tout le monde ou bien c'est juste réservé à une catégorie de chrétiens? Non, tout le monde est appelé à être saint. Nous sommes tous appelés à être saints. Nous sommes tous appelés à posséder Dieu. C'est ça, être saint. La sainteté, ce n'est rien d'autre que ça. Et là, j'aimerais juste revenir sur une exhortation du pape François. Pape François nous a écrit une très belle exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, qui est sur l'appel à la sainteté de tout le peuple. Et il dit ceci: pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Là, le pape François nous rappelle que la sainteté, elle est dans notre vie quotidienne d'abord. En quoi faisant, mon père? Eh bien, d'abord, je vais reprendre les paroles du pape, tout simplement. À être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Dimanche, on a eu un évangile où Jésus nous rappelait quel est le plus grand des commandements. Il nous rappelait le premier des commandements. Écoute le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus rajoute et ton prochain comme toi-même. C'est pas facile, mon père. Mais non, c'est pas facile. Mais c'est le combat de chaque chrétien. C'est notre combat. Le pape François le rappelait même ce dimanche. Il disait, nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Ça, c'est le seul et unique commandement que tout chrétien doit suivre. Il doit suivre aussi d'autres préceptes, mais tous les autres préceptes doivent nous aider à aimer plus Dieu et les autres. Et ça, c'est l'enjeu de notre vie. C'est ça, être saint. Et, mon père, c'est ça, être saint. Mais, quand aujourd'hui, je me retrouve peut-être au marché en train de vendre mes légumes, bon, soit en train de balayer la rue.
Et là, qu'est-ce que je peux faire si c'est mon travail? Ça devient une tâche quotidienne. Le pape, il dit quotidiennement, on peut apprendre à devenir saint. Et dans ces différentes tâches quotidiennes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bah déjà, bien les faire. Ok. S'il faut balayer, bien balayer. Ah, d'accord. Et la question, c'est est-ce que tu le fais avec amour? Ok. Est-ce que tu le fais pour servir l'autre? Même les tâches les plus humbles, et peut-être qu'on a l'impression que personne ne regarde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit ça. Ramasser une épingle avec amour. Elle nous a appris ça, Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire, c'est cette sainteté du quotidien où je mets en fait de l'amour pour l'autre dans chaque chose que je fais. Au lieu d'y aller avec comme rancune, si on me forçait, comme si on me forçait. Bien sûr, il y a des situations qui sont difficiles et ça, on l'enlève pas. Mais je peux toujours transformer ces situations en disant, je le fais pour Dieu, je le fais pour l'autre. Mais souvent, on le fait parce qu'on a une rémunération à la fin du mois. Et souvent, même et quand on fait gel honneur, on demande si tu peux travailler sous pression. Mais est-ce qu'il faut transformer aussi ces pressions en amour ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Oui. Sans non plus après, il faut faire attention à son intégrité et à sa dignité. Je dis pas que même si Jésus nous dit de prendre sa croix, il faut aussi savoir, Dieu nous dit aime ton prochain comme toi-même. Il faut aussi s'aimer. Mais on peut quand même tout transformer dans cette volonté de dire je veux le faire par amour pour Dieu. Dans cette pression, je peux me dire mais Jésus m'a dit aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, il y a quelque chose aussi où on apprend à transformer cela. Répondre au mal par le bien. Là, c'est concret dans notre vie. Oui, c'est compliqué, mon père. Quelqu'un qui me je sais pas, qui me fait des coups bas, comme on le dit si bien, et il faut répondre par le bien, est-ce que c'est facile, mon père? Mais Dieu et Jésus n'ont jamais dit que ça allait être facile. Ok, alors que faire alors? C'est notre prise de chaque jour en fait. Le pape François nous dit j'aime voir la sainteté dans le peuple de Dieu. J'aime voir ces femmes, ces mères, ces grands-mères prendre soin de leurs enfants par amour, de supporter leur mari. Et ça, là, il nous montre un lieu concret. C'est-à-dire que on se connaît tous. On sait que la vie n'est pas facile. On sait que il y a des moments où on s'entend très bien, il y a des moments où c'est moins dur. On prend l'exemple du mariage, mais le jour du mariage, on se promet fidélité, de t'aimer. Je me rappelle plus des paroles, pardon. Pour tous les jours pour de la vie, mais dans la santé, dans dans les la épreuves, maladie. dans la joie, dans la tristesse. Mhm. Bah oui, la tristesse, elle sera là. Okay. Les épreuves, elles seront là, mais parce que je le choisis avec Dieu. Okay. Mais pour revenir sur quand vous dites c'est pas facile, Jésus dit pas que on va le faire avec des petites ailes comme si ça allait passer tout seul. Non. Et Jésus n'a pas supporté la croix d'une manière complètement facile en fait. Okay. Merci mon père. Mais, mon père, et en vue de la Toussaint, est-ce qu'il y a une préparation spéciale et comme peut-être ce qu'on fait pour la Pâque, la Pentecôte, je sais pas, les neuvaines, les triduum et le carême, est-ce qu'il y a une préparation à la veille de la Toussaint? Alors, je dirais, il me semble pas que dans l'église, je connais pas toutes les dévotions, donc il me semble pas dans l'église qu'il y ait directement quelque chose, mais il est jamais mauvais de préparer une fête en faisant une neuvaine, par exemple,
à tous les saints, en faisant des temps de prière. On se prépare à la Toussaint. Moi, je pense aussi ici au Togo par le mois du Rosaire. Le mois du Rosaire doit être une belle montée avec la Vierge Marie vers la Toussaint. Moi, ce que je conseillerais peut-être, c'est aussi de se préparer par un vrai examen de conscience. Si la Toussaint nous fait fêter tous les saints et nous fait découvrir que nous sommes tous appelés à la sainteté, on peut se poser la question, mais où est-ce que j'en suis? Justement dans ces petits gestes quotidiens-là. Où est-ce que je suis de cet amour que je peux déposer chaque jour, de ces efforts que je peux faire? Ça peut être un beau moyen, je pense, de préparer la Toussaint. Préparer la Toussaint. D'accord. Et un beau moyen de préparer la Toussaint. Mon père, il y a aussi un aspect qui nous intéresse, et c'est de savoir, et quand on prend les jours de l'année, on dit Saint-Joseph et Saint-Emmanuel, Saint-Laurent, Sainte-Florence. Et sur quelle base on définit ces jours et comment ça se passe souvent? Alors normalement, les jours où on fête un saint, c'est le jour de son dies natalis, c'est-à-dire de sa naissance au ciel. Il y a une naissance au ciel, il y a plusieurs naissances. Alors oui, la naissance au ciel, c'est la mort. Okay. Donc je l'ai dit poétiquement. D'accord. Mais en fait, c'est parce que c'est le langage qu'utilise l'Église pour parler des saints. Mais en fait, oui, c'est le jour de leur mort, habituellement, pas toujours. On vient de fêter Jean-Paul II il y a pas longtemps. Pour Jean-Paul II, il a été retenu plutôt le jour de l'inauguration de son pontificat, le jour où il a célébré, disons, sa première messe comme pape. On va dire ça comme ça, même si c'est pas tout à fait exact, qui était un 22 octobre 1978. Donc après, il y a des dates qui changent, mais c'est l'Église qui va déterminer quelle date va aller pour tel saint. D'accord. Et souvent, qu'est-ce qu'il faut faire et concrètement ces jours? Et est-ce que, par exemple, si je porte le nom d'un saint, comment découvrir mon saint? Ça se passe comment? Et est-ce que le jour où on fête ma fête patronale, je dois avoir, je sais pas, une manière de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, je pense que le jour où on fête un saint canonisé, donc un saint connu, nous est donné pour être un modèle. Et donc c'est bon d'essayer de découvrir qui c'est ce saint. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Et qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Après, si c'est ma fête patronale, comme pour tous les saints, je me confie à lui. Je lui demande son intercession, j'essaye d'aller à la messe ce jour-là. Et voilà, d'abord là, les saints sont d'abord là pour être des modèles pour nous et intercéder auprès de Dieu pour nous. D'accord. Alors mon père, la différence entre un saint canonisé et, bon, je sais pas, un saint non canonisé, si on peut le dire ici. Eh bien, c'est toute la fête de la Toussaint. Puisque la fête de la Toussaint nous rappelle que ceux qui sont au ciel, c'est pas simplement les saints canonisés, Sainte Florence, Saint Jean-Paul II, tout ça. Non, les saints qui sont au ciel, ils sont des milliers. Et c'est tous ces saints inconnus, ces saints même du quotidien, disons, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, qui nous espérons sont au ciel. On ne connaît pas la destinée de tout le monde. Alors que les saints canonisés, c'est des saints qui, selon le jugement de l'Église, ont vécu sur terre une vie héroïque de manière flagrante et sont donnés aux chrétiens comme modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus saints que les autres. C'est parce qu'ils sont donnés par... Là, c'est l'Église qui juge, ou bien? Oui, parce qu'elle a l'occasion de le juger. Ici, sur notre continent africain, je pense que on manque aussi parfois de mettre en avant des modèles de sainteté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est la transmission qui n'est pas tout à fait encore mise en place, mais je suis sûr qu'il y a plein de grands modèles, surtout dans des catéchistes,
OK. Il y a quand même énormément. Actuellement, il y a beaucoup de procès en canonisation qui viennent du continent africain. Africain. Mais il faut les découvrir en fait. Il faut Et apprendre. comment les découvre-t-on, mon père? C'est en interrogeant. C'est-à-dire, je vais faire référence. Je ne sais pas quelle est sa vie exacte, mais là, on vient de perdre un prêtre dans le diocèse d'Anéro, le père Alphonse, qui était un missionnaire qui a donné sa vie au Togo. Bah, c'est intéressant de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a marqué. Et à partir de là, on peut voir si là, il y a quelque chose que Dieu nous donne comme message à travers sa vie. Merci, mon père. Et alors, la Toussaint, est-ce que cette fête aujourd'hui est célébrée par tous les chrétiens ou c'est juste les catholiques qui font mémoire de tous les saints? Alors, à ma connaissance, c'est seulement l'Église catholique. D'une, parce que c'est seulement l'Église catholique. Non. L'Église catholique fait partie d'une des églises chrétiennes qui reconnaît l'intercession des saints avec l'Église orthodoxe. Je ne suis pas sûr que chez les orthodoxes, il y a la Toussaint. Je n'ai pas trouvé, en tout cas. Mais par exemple, chez les protestants, non, puisque la communion des saints est un peu particulière chez les protestants. Même les nouvelles églises, les églises, bon, entre guillemets, les églises révélées. En fait, c'est qu'ils ont du mal avec une médiation qui pourrait différer du Christ. Le seul médiateur, comme dit saint Paul, c'est le Christ. Mais c'est ce que nous croyons. Les saints sont pas d'autres médiateurs que le Christ. S'ils nous sont donnés, s'ils sont là, c'est pour nous renvoyer au Christ. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, c'est qu'on est tous dépendants les uns des autres, qu'on soit ici sur terre, qu'on soit au ciel. On est dépendants les uns des autres pour former l'Église et on a besoin du soutien les uns des autres, en fait. D'accord. Mais alors, à part les chrétiens catholiques, les autres, le jour de la Toussaint, ils profitent justement pour se reposer? Bonne question, faudrait qu'on aille voir demain. C'est que demain on fera un tour pour voir. Je serais pas surpris que des églises éveillées, par exemple, ce qu'on appelle les nouvelles églises, les églises pentecôtistes, églises éveillées, et une célébration ce jour-là. Ce sera pas la célébration de la Toussaint, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient une célébration ce jour-là. D'accord. Mon père, y a-t-il des liens que nous pouvons entretenir entre nous et nos défunts? Oui, puisque l'Église croit que l'âme est immortelle. Et donc, comme l'âme est immortelle, nos défunts, comme dit une des préfaces des défunts, quand vient l'heure de la mort, la vie ne s'arrête pas, elle continue. Quel lien, par contre, nous devons avoir? Le lien, il passe par Dieu d'abord. Il passe par Dieu puisque eux, ils sont en communion avec Dieu s'ils sont saints. Je vous renvoie au purgatoire, plutôt à l'émission sur purgatoire avec le père Jean-Gabriel. Mais cette communication continue. On peut prier nos défunts. C'est là où il faut faire la différence. C'est on peut les prier si on pense qu'ils sont au ciel, on peut leur demander comme aux saints, parce qu'ils sont saints sûrement, s'ils peuvent intercéder pour nous. Donc, mais ça fait partie de la foi. Voilà, la foi. Et le lien, il peut se construire de comment, de quelle manière? Comme il est sur terre. Sur terre, ça vous arrive de me demander de prier pour vous. Justement, ouais. Eh bien, demandez à votre grand-mère, prie pour moi. Intercède pour moi. Après, c'est sûr, le souci, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas où est cette personne exactement. On ne connaît pas le jugement après. Mais Dieu sait faire son affaire. D'accord. Alors, mais est-ce qu'on peut parler directement avec les défunts? Alors là, il faut faire attention.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez derrière parler directement avec les défunts? Ouais, ma grand-mère, bon, je sais pas qui est décédée. Je dis grand-mère, bon, voilà, j'ai tel souci. Et puis bon, elle me répond, quoi, je sais pas. Alors, c'est justement la réponse. C'est-à-dire que normalement, nous, on peut s'adresser, mais en fait, ils peuvent nous envoyer des signes. Les saints nous envoient des signes par les miracles. Quand en fait on demande l'intercession d'un saint et qu'on attend un miracle, c'est des signes que ils sont des défunts, hein, les saints, faut pas l'oublier. Mais attention quand on dit rentrer en contact avec eux, parler avec eux, c'est pas les faire revenir. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont là-haut, ils intercèdent pour nous. S'ils veulent nous faire un signe, ils nous font un signe. Mais on n'a pas un contact comme on a pu avoir du vivant. Mais moi, personnellement, ça m'arrive mon papa est déjà parti au ciel, ça m'arrive de lui demander d'intercéder pour moi. Nos défunts, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. En tout cas, c'est notre foi. Ouais. Après, on verra au ciel s'ils sont bien là-haut. S'ils sont bien là-haut. Mais en fait, sinon, on y arrive déjà. Mon père, dans la religion traditionnelle, je pense qu'il y a des pratiques qui disent je peux rentrer dans une pièce et je parle. Mon papa, il est déjà aussi parti. Donc, par exemple, je parle et puis il me répond. Alors, chez les chrétiens, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant et pareil, je suis pas un spécialiste des cultes des ancêtres, ou en tout cas de ce qu'on pense, mais il y a des points communs. Okay. Il faut pas rejeter tout de suite. Il y a quand même des points communs entre la communion des saints et ce que vous appelez le culte des ancêtres. Okay. Des points communs. Je dis pas que tout se vaut. Et c'est quelle force en fait on donne. Si le saint ou si notre défunt peut répondre, c'est parce que Dieu lui en donne la possibilité. C'est pas par sa propre force. Ça, je pense que c'est un des points de divergence avec les cultes traditionnels. De ce que j'ai pu comprendre. D'autres connaissent mieux. Moi, aujourd'hui, ça me permet peut-être désormais de demander plus à papa, hein, parce que je le faisais rarement. Mais surtout s'il était chrétien. Oh, non. Mais s'il n'était pas chrétien, alors? Même s'il n'était pas chrétien, on espère que Dieu, de toute façon, dans sa miséricorde, parce que moi je prie pour lui, donc. Bien sûr. Okay. Mais ce que je veux rajouter, surtout s'il est chrétien, là on a quelque chose qui nous aide aussi à nous appuyer sur ça. Okay. C'est pas que je refuse, mais j'appuie aussi le côté du baptême qui est réel. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors, nous sommes déjà à la fin du temps qui nous est imparti. Merci pour cet éclairage. Peut-être un mot avant qu'on se sépare. Oui, j'aimerais juste peut-être rappeler d'abord les paroles du pape François. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Au contraire, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et cette fête de la Toussaint doit nous rappeler ça, que nous sommes faits pour être saints et que c'est pas réservé seulement à une catégorie. Merci mon père et on se dit à très bientôt pour d'autres numéros de Chemin de la foi vivante. Merci Florence. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être restés avec nous. On se dit à la prochaine. Merci à la technique et surtout, bonne fête de la Toussaint à toutes et à chacun.